Et j'avais un peu peur qu'on me fasse la passe à un tel moment. Par exemple, sur une relance, on me fait la passe, et j'étais là, je veux pas qu'on me fasse la passe. Limite, des fois, je me cachais. Sur ça, je peux même comparer là, un juriste il y a 2 3 mois. Mentalement, je suis plus pareil. Si le juriste d'avant peut me juger, il dirait que le juriste d'aujourd'hui, il a trop confiance en lui, carrément. Maintenant, est-ce que toi, tu es satisfaite de ce que tu montres? Est-ce que tu es satisfaite de ce que tu proposes pour progresser? Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu en es satisfaite de ça? Bien sûr, depuis, ça fait quoi, 3 4 mois qu'on travaille ensemble, même plus. Ah ouais, mais ouais, ça fait un bon 5 6 mois, donc ouais, ça fait pas mal de temps. Non, sur ça, je peux même comparer là, un juriste il y a 2 3 mois. Mentalement, je suis plus pareil. J'avais commencé, j'avais peur en match. J'arrivais pas à développer mon plein potentiel à cause de la peur, et cetera. Si le juriste d'avant peut me juger, il dirait que le juriste d'aujourd'hui, il a trop confiance en lui, carrément. Donc non, aujourd'hui, je suis même libéré sur le terrain, j'ai plus peur. On peut même me mettre, Ousmane Dembélé en face de moi, il va pas me faire peur. J'essaierai de l'arrêter, car je connais mes qualités maintenant. Donc non, par rapport à tout ça, j'ai quand même bien enregistré toutes les informations, et ouais, j'ai super bien progressé en l'espace de 6 mois. Je suis plutôt content du travail que j'ai fourni, et qu'on grâce à toi, du coup. Je te remercie. Bah, le travail, il a été fait, des 2 côtés, tu vois? Mmh. Moi, je peux te dire des choses, je fais en sorte que ce soit les meilleures possibles. Maintenant, c'est à toi surtout de les appliquer et toi, tu les as appliquées, tu vois? Dans tous les appels qu'on a eus, tu as toujours été, assidu, tu as toujours appliqué les choses. C'est marrant que tu me parles de Dembélé parce que je crois que c'était l'exemple qu'on avait pris dans les premières. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, c'était même pas Dembélé, là, c'était juste des joueurs de ton niveau actuel. Tu disais: «Bah, je regarde beaucoup le physique du joueur, je me base beaucoup sur, le premier duel qu'on va avoir et ça impacte la suite», tu vois? Et puis, je me rappelle, c'est l'une des premières choses sur lesquelles on avait travaillé. Après, on a basculé sur, la partie un peu plus, technique de ce que tu peux améliorer dans ton jeu avec les bons objectifs à te fixer. Et entre les 2 on est passé par vraiment, bah, ce qui se passe dans ta tête et on avait parlé de la confiance en soi, de tout ça. Donc, si toi, tu as pu voir une, progression sur ça, c'est top. Moi, ça fait longtemps que je la vois, tu vois? De ce que tu me dis par rapport, à tes matchs. Tu me fais à chaque fois des retours au début de chaque séance, donc ça, franchement, c'est top. Dans ton jeu, là, c'est quoi les Mmh choses mh. que tu fais beaucoup plus maintenant, que tu faisais peut-être pas, quand on a commencé à bosser ensemble ou la saison d'avant? Je propose beaucoup plus. Ouais, Avant, des fois, j'avais un peu peur qu'on me fasse la passe à un tel moment. Par exemple, sur une relance, on me fait la passe, j'étais là, je veux pas qu'on me fasse la passe. Limite, des fois, je me cachais. Et non, là, enfin, je suis là pour jouer au football, donc mmh, c'est toujours du plaisir. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas peur. Enfin, je suis là pour jouer et pour tout casser. c'est vrai que c'était un truc que tu m'avais pas mal dit, heu Mmh. et ça, je pense on tu pu, surmonter ça, surtout en mettant beaucoup de volume, dans tes séances, tu vois? Prendre cette habitude, en fait, parce que si tu as un peu peur en match, alors, il y a plein de choses sur l'aspect mental, ça peut être un problème de confiance, ça peut être, par rapport au coach et cetera, mais il y a aussi souvent un problème du fait, bah, vu que j'ai très souvent peur, en fait, le ballon, je le touche pas si souvent que ça dans cette zone, tu vois? Et donc le Ouais. fait de mettre du volume à l'entraînement, du volume, déjà tu t'habitues à perdre des ballons, parce que tu vas pas tous les réussir, Mmh. tu progresses, parce que tu le fais beaucoup. Ouais. Donc ensuite, quand tu arrives en match, ça devient et surtout avec, bah, le travail que tu fais à côté et la transformation que tu vis, le changement de perception que tu as, ça devient plus évident. Donc bah, j'ai envie de te dire pour un latéral, c'est important de toucher enfin, quand tu regardes aujourd'hui à haut niveau, il y a des latéraux, c'est les joueurs de l'équipe qui touchent le plus de ballons dans certaines équipes, tu vois? Ou Ouais, c'est ça. quasiment, tu vois? Si tu regardes Koundé, il touche énormément de ballons. Tu regardes Nuno Mendes, il en touche énormément. Tu vois? Donc tu es obligé, j'ai envie de dire, à un certain moment de faire partie de ce truc-là, tu vois? Tu en touches même peut-être même plus que certains milieux de terrain. Donc heu, donc je pense que ça fait, une différence à la fin du match, quand tu analyses ton match, ça il y a une grosse différence quand même. Dans le nombre de ballons touchés, il y a une différence. Mais non, franchement, c'est top. Toi, si je me rappelle bien, c'est tout alors, je sais plus trop comment ça s'était fait au début, mais c'était quoi qui t'avait, poussé à prendre un préparateur mental, surtout à travailler avec moi?
je connaissais déjà mes défauts et je savais que déjà fallait les régler et que je pense, l'aspect mental était, vraiment la priorité et l'aspect où j'étais le moins bon. Un jour, je tombe sur une de tes vidéos, je crois, sur Instagram et du coup, je suis allé sur ton lien, j'ai vu la vidéo. Elle m'a vraiment marqué, hein. J'en ai directement parlé à mon père et tout, en me disant: «Ouais, je veux faire ça, je vais faire ça» et voilà, ça s'est fait, hein. Ouais, je me rappelle, on s'était eu, au téléphone, on avait beaucoup parlé. Mmh. Ça m'avait marqué à quel point tu avais, pris conscience, en fait. Alors tu savais pas, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit: «Tu sais un petit peu quelles sont les solutions, mais c'est un peu le fouillis», tu vois? C'est un peu, tu sais pas où piocher. En gros, tu as tout face à toi, mais tu sais pas vraiment où aller. Je t'avais dit: «Tu sais déjà qu'il y a un problème». Déjà ça, c'est il y a des gens qui savent pas. Tu sais Ouais, déjà qu'il y a un problème, tu savais où se trouvait la solution avec un préparateur mental. Maintenant, il te manquait peut-être, bah, justement cette vidéo, tu vois, qui t'en fait prendre conscience, qui te dit: «Ah ouais, en fait, c'est ouais. possible de sauter tout ça», tu vois? Et non, franchement, moi, en tout cas, de mon côté, ça a été un plaisir Bah de bah, merci. toi. Franchement, c'était top. Vous apprenez des choses, je pense, quand vous bossez avec moi. Moi, j'apprends aussi beaucoup de vous, tu vois? Vous avez tous des profils qui sont différents, vous avez des problématiques qui sont différentes, vous avez une façon de voir les choses qui est différente. Bon, c'est normal, hein, mais ça me permet moi aussi de progresser de mon côté. Donc, par rapport à ça, je te remercie déjà de ton investissement, de tout ce Bah, que je te remercie à toi, hein. toi, de ton côté, Mmh. qu'est-ce que tu as retenu de l'accompagnement? Qu'est-ce que tu as apprécié? C'est quoi les choses qui t'ont marqué positivement, on va dire, dans tout ce qu'on a pu faire, que ce soit les appels, les vidéos, peu importe? Vraiment, il y a pas j'ai tout kiffé, hein. Toutes les manières ont été les bonnes et je trouve, hein, que ce soit je sais plus comment ça s'appelle, le traceur, je crois, je sais plus. Le Mmh. premier truc qu'on s'était fait. Tracker, ouais. Tracker Ouais, d'habitude. tracker, bah, déjà, je trouve que on peut y penser, mais on le fait pas, tu vois? Car mais déjà, je trouvais que c'était bien. Les appels, on a parlé de beaucoup de choses. Enfin, je suis pas ressorti, après un appel sans ne pas avoir appris, tu vois? Ou ne pas évoluer, mentalement, tu vois? Et toutes les non, non, toutes les manières qu'on a fait, j'ai tous, plutôt aimé. Il y en a aucune qui m'a vraiment dérangé. Et bah, là, justement, je vais t'obliger à creuser un peu. Qu'est-ce qui a pas été dans notre suivi? Ou dans l'accompagnement de façon générale? Qu'est-ce que toi, tu aurais changé? Qu'est-ce que tu aurais rajouté? Pour que moi aussi je puisse progresser. Ah, qu'est-ce que j'aurais changé? Ah, tu dis un haut niveau quand même, hein? Je te mens pas, qu'est-ce que j'aurais changé, en vrai, je sais pas quoi dire, hein. Enfin, moi, je sais pas, tu as toujours fait les bons trucs, tu as même pendant l'accompagnement, tu as même changé des trucs alors que tu étais déjà casé sur un accompagnement. Comme, au début, je crois, on était tous sur, la même plateforme. On a eu notre propre plateforme, donc c'est mieux pour, encore mieux se concentrer. Comme j'ai dit, tu as toujours essayé d'évoluer, d'essayer de, on va dire, combler les petits détails et les améliorer, jour par jour. Donc, moi j'ai apprécié, hein.